L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, aborde des questions culturelles et sociales profondément enracinées dans le contexte de la ville de Corinthe au 1er siècle. Corinthe, une métropole cosmopolite, était marquée par une diversité ethnique et religieuse incroyable. C'était une ville de commerce prospère, mais aussi de débauche et d'immoralité, où les valeurs chrétiennes se heurtaient à des pratiques païennes profondément ancrées. Dans ce cadre, Paul se préoccupait de la manière dont les chrétiens de Corinthe pouvaient affirmer leur foi, tout en naviguant dans cette société complexe. La section sur le port du voile dans le chapitre 11 ne doit pas être considérée seulement comme une instruction vestimentaire, mais comme une réflexion pertinente sur l'identité chrétienne au milieu d'une culture déroutante et souvent hostile. Le passage de 1 Corinthiens chapitre 11 versets 2 à 16 met en lumière des pratiques liées à la prière et à la prophétie, ainsi que la signification culturelle du port du voile. À cette époque, les femmes portant un voile symbolisaient la soumission, le respect et l'honneur dans une société patriarcale. Paul ne cherchait pas seulement à imposer une règle vestimentaire, mais à encourager les croyants à vivre d'une manière qui témoigne de la dignité de l'Évangile tout en respectant les normes de la culture. En montrant que le contexte historique joue un rôle essentiel dans l'interprétation de ces passages, il élargit la compréhension de ses lecteurs quant à la manière dont ces principes s'appliquent aujourd'hui. L'apôtre Paul a souvent confronté des idées et des pratiques qui allaient à l'encontre de l'enseignement du Christ. Dans ce contexte, il souligne l'importance d'une bonne compréhension des rôles masculins et féminins dans l'Église. En effet, à travers cette lettre, il encourage une réflexion sur la manière dont les chrétiens doivent remplir leurs responsabilités respectives, sans renier leur individualité et leur dignité. Cette dynamique entre le respect des traditions culturelles et l'affirmation de l'identité chrétienne est un équilibre délicat mais vital que Paul tente de promouvoir. Ainsi, même dans un monde où les normes éthiques peuvent être floues, il est fondamental de rester ancré dans la vérité spirituelle révélée par le Christ. Parallèlement, les implications de cette instruction de Paul s'étendent au-delà de Corinthe. Les tensions entre culture et foi demeurent pertinentes dans la société moderne, où les croyants sont souvent confrontés à des défis similaires. Les principes d'honneur et de respect dans les relations entre les sexes et au sein de la communauté de foi persistent et demandent une réévaluation continue. L'application de l'enseignement de Paul invite chacun à réfléchir sur la manière dont ils vivent leur foi, tout en interagissant avec le monde qui les entoure. De ce fait, cet épître offre un cadre pour comprendre comment, tout en respectant nos racines culturelles, nous pouvons affirmer notre identité chrétienne de manière pertinente. Écouter les exposés de l'apôtre Paul transcendent les siècles et résonnent toujours avec les luttes et les dilemmes contemporains. La manière dont il aborde des sujets délicats comme le port du voile dans un contexte culturel spécifique offre une opportunité de dialogue entre les croyants d'hier et d'aujourd'hui. En s'immergeant dans les préoccupations des Corinthiens, il encourage une approche réfléchie et nuancée face aux défis modernes, soulignant que les valeurs du royaume de Dieu peuvent et doivent influencer notre manière de vivre en société. Ces enseignements continueront de nourrir et enrichir la foi des chrétiens, les poussant à s'engager profondément avec leur culture, tout en restant fermement ancrés dans les vérités spirituelles révélées. Au cours des siècles, le verset de 1 Corinthe, chapitre 11, a souvent été mal interprété, donnant lieu à des conceptions erronées qui se sont propagées. L'apôtre Paul, dans sa lettre adressée à la communauté de Corinthe, évoque des pratiques culturelles et des aspects sociaux de l'époque qui influencent le message qu'il cherche à transmettre. Au lieu de se concentrer sur ces éléments contextuels, de nombreux lecteurs ont tendance à extraire ce verset de son cadre d'origine, ce qui conduit à un véritable décalage entre l'enseignement véhiculé par Paul et la manière dont il est reçu de nos jours. Cela a engendré des malentendus durables qui continuent d'affecter la perception des rôles de genre dans l'Église. Un des principaux éléments souvent négligés est le statut des femmes dans la société corinthienne du 1er siècle.
Les femmes jouaient divers rôles dans les cultes et les réunions religieuses, mais elles étaient aussi confrontées à des normes sociales strictes qui limitaient leur expression publique. L'apôtre Paul enseigne que, bien que chaque croyant ait un rôle à jouer, il est essentiel d'examiner l'ordre de la création et l'interdépendance entre les sexes dans la communauté. Ce message, lorsqu'il est extrait de son contexte, est souvent déformé pour justifier des attitudes patriarcales, omettant le fait que Paul encourage le respect mutuel et l'unité au sein de l'Église, indépendamment des différences de genre. Dans le même ordre d'idées, certaines interprétations modernes de ce verset se concentrent fortement sur l'idée de soumission, sans prendre en compte la notion de couverture, qui se réfère à une pratique culturelle plutôt qu'à une exigence doctrinale. L'apôtre Paul aborde cette question non pas pour rabaisser les femmes, mais pour promouvoir une conduite appropriée lors des rassemblements chrétiens. Il met en avant l'importance de l'harmonie et de la décence dans l'adoration collective, signalant aux croyants de respecter les traditions juives et païennes afin que l'Évangile soit honoré et compris dans un contexte multiculturel. La déformation de ce message conduit à des interprétations que Paul n'aurait jamais voulu véhiculer. Un autre malentendu persistant est l'assimilation des mots de Paul à des doctrines absolues sur les rôles de genre dans l'Église moderne. Bien que l'apôtre Paul ait des enseignements sur la dynamique familiale et les rôles au sein de l'Église, ces messages doivent être compris comme des conseils adaptés à un contexte spécifique et dynamique. Il est essentiel de se rappeler que Paul, tout en consacrant du temps à aborder des pratiques locales, appelait également à une compréhension de l'Église universelle et à sa croissance par l'amour et la compréhension mutuelle. En interprétant ces enseignements à la lumière d'un contexte plus large, la communauté chrétienne peut mieux saisir l'essence de ces instructions. Enfin, la lecture erronée du verset peut également avoir des conséquences profondes sur la manière dont les communautés chrétiennes se perçoivent elles-mêmes aujourd'hui. Certaines interprétations ont créé des divisions au sein des églises et des communautés, exacerbant les tensions entre les hommes et les femmes et entravant une coopération saine et collaborative. C'est alors que l'approche holistique que Paul propose, basée sur l'amour, la compréhension et le respect mutuel, est particulièrement pertinente. L'apôtre Paul a en réalité voulu rassembler la communauté autour d'une vision commune, différente de l'interprétation restrictive qui a surgi au fil des siècles. Ce retour aux sources des enseignements de Paul peut engager une redécouverte et une revitalisation des relations au sein des églises d'aujourd'hui. Avant d'explorer plus en profondeur les défis auxquels l'apôtre Paul a fait face et la richesse de ses enseignements, imaginez un lieu où chaque lettre, chaque verset résonne avec un sens renouvelé et une lumière nouvelle. En vous abonnant à notre canal, vous vous assurez de ne pas rater ces insights précieux qui peuvent transformer votre compréhension et affiner votre parcours de foi. Rejoignez-nous pour découvrir ensemble la profondeur des Écritures et enrichir votre spiritualité chaque semaine. La traduction des Écritures bibliques joue un rôle crucial dans notre compréhension des messages transmis par l'apôtre Paul. Par exemple, dans la première épître aux Corinthiens, des passages souvent mal interprétés, tels que ceux concernant la prière et la conduite en assemblée, soulignent l'importance d'une traduction précise et contextuelle. L'apôtre Paul s'adressait à une communauté de croyants confrontés à des problèmes culturels, éthiques et spirituels. Sa manière de s'exprimer était façonnée par le langage et les concepts de son temps. Cela implique que si la traduction ne tient pas compte des nuances historiques et culturelles, le message d'origine peut s'égarer, entraînant des malentendus. Dans le cadre de l'Église de Corinthe, Paul faisait face à des défis significatifs. Cette ville, à l'époque, était un carrefour culturel, où se mêlaient différentes croyances, philosophies et pratiques religieuses. Dans ses lettres, il soulignait les dangers de se laisser influencer par des doctrines erronées ou des comportements inappropriés. Par conséquent, chaque mot, chaque phrase qu'il choisissait était intentionnel et porteur de signification.
En traduisant ces enseignements, il est essentiel de respecter ses intentions afin de préserver l'impact spirituel qu'il avait sur ses interlocuteurs et d'éviter de déformer son message. L'apôtre Paul nous enseigne également l'importance de la clarté dans la communication des Écritures. Sa méthode d'écriture visait à rendre accessible la vérité de l'Évangile tout en s'adaptant au contexte des destinataires. Dans un monde moderne où les interprétations de la parole peuvent être déformées par des intérêts personnels ou des dogmes institutionnels, il devient encore plus pertinent de prêter attention à la façon dont les textes sont traduits et compris aujourd'hui. Une bonne traduction ne se limite pas à une simple transposition de mots. Elle doit transmettre les concepts théologiques profonds qui sont au cœur du message de Paul. De plus, l'importance de la langue originale ne peut pas être sous-estimée. Les traductions sont souvent influencées par les biais culturels et religieux des traducteurs. C'est dans cet espace de tension que le rôle du traducteur devient crucial. Pour rester fidèle aux enseignements de Paul, il est nécessaire de contempler le texte dans son intégralité, y compris les nuances grammaticales et lexicales des langues anciennes. Le fait que des mots ou expressions aient des significations variées selon le contexte historique de l'époque attire notre attention. Chaque élément de la communication de Paul visait à éveiller la foi et à encourager un mode de vie conforme à l'Évangile. En réfléchissant à ces aspects, le message de Paul apparaît comme une œuvre intemporelle, mais il nous appelle aussi à un engagement actif avec le texte. Dans cet exercice d'interprétation, la communauté chrétienne est invitée à approfondir sa compréhension des Écritures et à partager ses réflexions. Du chemin parcouru en Corinthe aux réalités contemporaines, chaque lecteur est appelé à s'interroger sur la manière dont les traductions peuvent enrichir ou, au contraire, entraver leur compréhension de la foi chrétienne. Ainsi, en se penchant sur les écrits de l'apôtre Paul, chacun est encouragé à cultiver une sensibilité envers l'authenticité et la profondeur des Écritures, cherchant toujours à se rapprocher du cœur du message divin. L'apôtre Paul a écrit sa première lettre aux Corinthiens pour répondre à des problèmes spécifiques rencontrés par l'Église de Corinthe, imprégnés de traditions et de comportements culturels qui influaient profondément sur la communauté chrétienne naissante. Corinthe, une ville portuaire prospère, était un carrefour de culture, d'idées et de croyances. Dans ce contexte, les coutumes locales, souvent en désaccord avec les enseignements chrétiens, posaient des défis pour Paul et pour les croyants de cette ville. Par exemple, la pratique de la prostitution sacrée dans les temples d'Aphrodite était un aspect de la société corinthienne que Paul devait aborder, car elle compromettait les valeurs d'intégrité et de sainteté qu'il prêchait. Paul a souligné que la culture corinthienne, marquée par un fort individualisme et une permissivité morale, avait des répercussions sur la façon dont les croyants vivaient leur foi. Il a noté que certains membres de l'Église justifiaient leur comportement, affirmant que l'apprentissage et la connaissance leur accordaient la liberté d'agir comme bon leur semblait. Dans cette atmosphère de confusion, l'apôtre a enseigné que cette soi-disant liberté pouvait en réalité être un obstacle à la croissance spirituelle et à l'unité de l'Église. L'accent mis sur la communauté, plutôt que sur l'individualisme, était une nécessité pour construire une Église forte et dédiée. L'un des points saillants des orientations de Paul réside dans son insistance sur l'importance de l'ordre et du respect au sein de l'Église. Dans la première lettre aux Corinthiens, il aborde la question des rôles masculins et féminins dans le culte, un sujet délicat influencé par les normes culturelles de Corinthe. Paul, en louant le potentiel des femmes tout en maintenant des structures de leadership, cherchait à rétablir un équilibre entre le respect des traditions culturelles et la promotion d'une nouvelle identité en Christ. Cela démontre non seulement son adaptation au contexte local, mais aussi sa sagesse pastorale pour apporter la vérité évangélique dans un cadre souvent perturbé par des doctrines divergentes. Les références de Paul aux coutumes locales ne se contentaient pas d'être des critiques, mais constituaient également des invitations à la transformation intérieure. En enseignant que les croyants de Corinthe devaient renoncer à leurs anciennes pratiques,
Il leur montrait la voie vers une nouvelle vie. Son message était clair. En Christ, de nouvelles réalités et identités émergent, lesquelles transcendent les valeurs culturelles défaillantes. Par exemple, il les encourageait à voir leur corps non pas comme un outil d'immoralité, mais comme un temple du Saint-Esprit, une notion qui demandait une recontextualisation dramatique de leur compréhension de la valeur personnelle et du respect mutuel. Enfin, la lettre de Paul aux Corinthiens nous enseigne que chaque Église doit naviguer entre la foi et les influences culturelles de son temps. L'apôtre Paul illustre comment une réponse spirituelle et pratique aux défis locaux peut mener à une révélation plus profonde du caractère de Dieu et de la mission de l'Église. Il démontre la nécessité de vivre la foi dans un monde complexe, ancré dans la vérité et la grâce, tout en imprégnant la culture de l'amour et de la vérité de Christ. C'est cette dynamique qui permet à l'Église de Corinthe et à toutes les églises d'aujourd'hui de témoigner d'une foi authentique, malgré les pressions externes. Dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 11, l'apôtre Paul aborde des sujets délicats concernant l'ordre au sein de l'Église, notamment le rôle des femmes et la conduite appropriée lors des assemblées. Au cours des siècles, ce passage a suscité des débats intenses et souvent mal compris, générant des controverses sur la place des femmes dans l'Église. En effet, le contexte corinthien était marqué par des pratiques religieuses et culturelles différentes qui influençaient la perception des rôles de genre. Les enseignements de Paul, bien que spécifiques à son époque, portent des implications profondes pour les discussions contemporaines sur le rôle des femmes dans la communauté chrétienne. À l'époque de Paul, les femmes jouaient un rôle essentiel dans la vie de l'Église primitive, en participant activement aux réunions, aux cultes et même à la proclamation de l'Évangile. Cependant, le modèle culturel de la société grecque et romaine tendait à les cantonner à des rôles subalternes. En exhortant les Corinthiens à respecter l'ordre et la décence dans leurs pratiques religieuses, l'apôtre ne cherchait pas à diminuer la valeur des femmes, mais à établir une harmonie nécessaire dans un contexte chaotique. Ce faisant, il nous invite à réfléchir à la façon dont le respect de ces principes anciens peut trouver une résonance dans notre compréhension actuelle des rôles de genre au sein de l'Église. Les débats contemporains autour du rôle des femmes dans l'Église se nourrissent souvent d'une lecture superficielle de ce passage. Beaucoup insistent sur l'idée que Paul prône une subordination des femmes aux hommes, tandis que d'autres soulignent le besoin de considérer son message dans une perspective plus large. L'apôtre Paul enseignait que tous, hommes et femmes, sont égaux en Christ. Voir Galates 3, 28. Dans ce sens, la lettre aux Corinthiens ne devrait pas être perçue comme une restriction, mais comme un appel à l'unité et à la révérence mutuelle. Cette unité permet à chaque membre, indépendamment de son genre, de contribuer pleinement à la vie de l'Église. En se penchant sur les implications du texte pour aujourd'hui, il est crucial de reconnaître que les enseignements de Paul ne sont pas figés dans le temps, mais peuvent être appliqués de manière pertinente dans notre contexte actuel. Au lieu d'opposer les genres, il propose plutôt une vision d'interdépendance et de respect. Comprendre les exhortations de Paul comme une invitation à promouvoir un environnement où chacun peut utiliser ses dons pour le bien de l'Église est essentiel. Ce cadre encourage la complémentarité plutôt que la compétition, une dynamique qui enrichit le corps de Christ. Finalement, l'impact du chapitre 11 de 1 Corinthiens sur le rôle des femmes dans l'Église nous rappelle que des débats constructifs sont non seulement possibles, mais nécessaires. La lettre de Paul nous appelle à examiner nos propres pratiques et croyances pour nous assurer qu'elles reflètent vraiment l'amour et la justice de Christ. En remettant en question nos interprétations et en étant ouverts à une compréhension plus nuancée des Écritures, les communautés chrétiennes peuvent aller au-delà des divisions et travailler ensemble pour l'avancement de l'Évangile. Cette quête d'harmonie et d'inclusion est au cœur du message que l'apôtre voulait transmettre. Le premier reflet de la lettre de Paul aux Corinthiens résonne profondément avec les premières réactions des chrétiens à ses enseignements, notamment en ce qui concerne les pratiques de prière et de prophétie. À cette époque,
La communauté chrétienne de Corinthe était influencée par des coutumes culturelles complexes et des normes sociales variées. L'apôtre Paul, confronté à ces réalités, a voulu guider les croyants en exprimant une vision claire. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, il aborde la question de la prière, soulignant que chaque homme doit prier en portant la tête découverte, alors que les femmes doivent prier voilées. Cette distinction a suscité des débats fervents au sein de l'Église, un reflet des luttes d'identité et de rôle entre les genres. Les premières réactions des chrétiens face à ces directives étaient diversifiées. Certains voyaient dans l'instruction de Paul une occasion de renforcer l'ordre et la respectabilité au sein de la communauté, en rapportant la prière à une image de soumission et d'harmonie. D'autres, par contre, ressentaient une profonde réticence, percevant ces enseignements comme rétrogrades ou contraires à la liberté nouvellement trouvée en Christ. L'apôtre ne se contente pas de donner des règles, il incite chaque membre de la communauté à réfléchir à la signification et à l'impact de ces pratiques sur leur culte en groupe, cherchant à maintenir l'unité tout en respectant l'individualité. Les contextes socio-culturels de Corinthe ajoutaient une couche de complexité aux réponses formulées par les croyants. Dans une ville où l'émancipation féminine était en train de gagner du terrain, la notion de soumission proposée par Paul a entraîné des conversations animées. Les femmes qui prenaient activement part à la prière et à la prophétie étaient considérées comme des pionnières, mais se heurtaient à des obstacles traditionnels qui pesaient lourd sur leur liberté d'expression spirituelle. Cette dynamique demandait un équilibre subtil entre les nouvelles libertés accordées par la foi chrétienne et les attentes sociétales persistantes. En approfondissant ces enseignements, l'apôtre Paul souligne l'importance de la décence et de l'ordre lors des rassemblements de prière, pilotant la communauté vers une compréhension commune de la foi en action. Le fait que le message de Paul ait été reçu différemment par les hommes et les femmes met en lumière le besoin de dialogue et de respect mutuel. Les croyants de Corinthe étaient invités à évaluer non seulement leur comportement extérieur, mais aussi leur attitude intérieure, à interroger ce que signifiait réellement honorer Dieu dans la prière. Cela visait à offrir une vision d'unité et de cohésion, façonnant ainsi l'expérience collective de la communauté. Finalement, l'écho des enseignements de Paul sur la prière et la prophétie continue de résonner aujourd'hui, incitant chacun à considérer son propre rôle au sein de la communauté de foi. Les défis que ces premières églises ont rencontrés face aux normes culturelles trouvent des parallèles dans la quête actuelle de pouvoir et de place des individus dans l'Église. L'apôtre Paul, en tant que guide éclairé, pousse chaque chrétien à chercher une compréhension renouvelée de sa relation avec Dieu, à naviguer dans les complexités des rôles et à s'efforcer de bâtir une Église où chacun est à la fois libre et responsable. Dans la première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul aborde des sujets complexes avec une profondeur qui mérite d'être explorée, notamment le passage du chapitre 11. En se plongeant dans le texte original grec, il devient évident que certaines nuances ont été perdues au fil des siècles. Le terme manteau se réfère spécifiquement à un symbole de couverture qui dépasse la simple notion de vêtement. Ce terme évoque des valeurs culturelles, sociales et spirituelles qui étaient essentielles pour les Corinthiens. En effet, cette lettre visait à corriger des comportements dans une église aux prises avec des divisions internes et une compréhension erronée de l'autorité. Le mot grec katexousiasin, traduit par avoir autorité, dans ce passage, ne se limite pas à l'idée de domination ou de contrôle. Paul, dans son instruction aux Corinthiens, cherche à enrichir leur compréhension du rôle de chacun dans l'Église, tout en respectant les coutumes sociales de leur époque. En contextualisant les attentes pour les hommes et les femmes, l'apôtre montre comment le respect mutuel et la dignité sont au cœur de la communauté chrétienne. Cela soulève des questions sur la manière dont ces principes peuvent encore résonner dans les églises modernes, où des tensions similaires peuvent émerger. Une autre dimension cruciale à considérer est le terme « glory »,
qui, dans le contexte grec, évoque la présence divine et la manifestation de la gloire de Dieu à travers des actions humaines. Paul insiste sur le fait que les pratiques de culte et les comportements sociaux doivent refléter la nature même de Dieu. Le simple fait d'observer les coutumes en matière de couverture de la tête pour les femmes ou le rang dans l'Église devient alors un reflet de leur relation avec le divin. Ce lien spirituel est profondément enraciné dans l'idée que l'expression de la foi doit s'accompagner d'une compréhension des valeurs divines. L'enseignement de Paul ne vise pas seulement à encourager la conformité, mais à inviter les Corinthiens à une réflexion plus profonde sur leur identité en Christ. Ce passage soulève ainsi la question de savoir comment les croyants actuels peuvent vivre leur foi de manière authentique, tout en tenant compte des traditions culturelles qui pourraient influencer leur expression de la spiritualité. L'apôtre Paul, en tant qu'éducateur, a clairement l'intention de pousser son auditoire à transcender les normes externes et à embrasser une compréhension plus large de leur transformation intérieure. Enfin, le message de l'apôtre résonne toujours aujourd'hui, incitant les individus à examiner leur propre vie spirituelle et la manière dont leurs actions peuvent témoigner de leur foi. En fin de compte, le défi qui reste pour tous est d'intégrer ces enseignements dans leur propre contexte culturel. Les vérités intemporelles de l'Épître aux Corinthiens nous invitent à un chemin de réflexion sur l'harmonie dans la diversité, une notion qui, bien que façonnée par des débats historiques, n'a jamais été aussi pertinente que dans le monde contemporain. L'apôtre Paul a abordé des questions vitales dans sa première épître aux Corinthiens, notamment dans le 11e chapitre, où il traite des rôles et des relations entre hommes et femmes au sein de l'Église. Dans ce contexte, il évoque la manière dont les femmes doivent se couvrir la tête lors des rassemblements, une instruction qui a souvent été mal comprise. En fait, cette directive ne concerne pas seulement la tradition culturelle de l'époque, mais elle est ancrée dans une compréhension plus profonde de l'autorité, de la révérence et du respect envers Dieu. En réconciliant ce passage avec Étienne dans le livre des Actes, où l'influence de l'Esprit Saint transcende les barrières culturelles, on peut discerner que l'intention de Paul visait à promouvoir une communauté harmonieuse et respectueuse, plutôt qu'à imposer une règle rigide. L'Église de Corinthe, à cette époque, était un carrefour dynamique où des croyances et des pratiques variées coexistaient. Les Corinthiens affrontaient une série de défis, notamment l'immoralité et les divisions internes. En examinant 1 Corinthiens 11, il devient évident que Paul visait à établir une identité claire pour les membres de l'Église, qui, bien que vivant dans un monde pluraliste, devaient refléter la majesté et la dignité de Dieu. Le fait que Paul se réfère à la création dans ce passage souligne son intention de rappeler aux Corinthiens que les rôles dans l'Église ne sont pas arbitraires, mais sont une partie intégrante de l'ordre divin établi dès le commencement. Cela fait écho au récit de la création dans le livre de la Genèse, soulignant que Dieu a une intention derrière chaque élément de sa création. Dans le même souffle, Paul met en avant que, bien que les hommes et les femmes aient des rôles différents, ils sont égaux devant Dieu. Cela est d'une grande importance, surtout lorsqu'il affirme que ni l'homme sans la femme, ni la femme sans l'homme ne sont rien. Cela évoque une vision d'interdépendance plutôt que de compétition. Un message affirmé également dans l'Épître aux Galates, où il stipule qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous sont un en Christ Jésus. Ce rappel puissant d'égalité et de valeur mutuelle entre hommes et femmes remet en question les préjugés onéreux qui persistaient tant à l'époque de Paul qu'aujourd'hui. Un autre aspect des enseignements de l'apôtre Paul dans ce chapitre est la question de la scène du Seigneur, qu'il introduit dans le même passage. Paul met en avant la nécessité de célébrer ce sacrement avec un cœur pur et une attitude de respect, soulignant que l'égalité et l'harmonie entre les membres de l'Église sont essentielles lorsque l'on s'approche de ce moment sacré.
Il rappelle également aux Corinthiens les implications de ce repas, emprunté à la tradition juive de la Pâque, qui cherche à lier le passé au présent et à affirmer la continuité de la promesse divine. L'unité dans la diversité des dons spirituels est ainsi glorifiée, tout en mettant en exergue le besoin de responsabilité individuelle et collective. Enfin, l'enseignement de Paul dans 1 Corinthiens 11 invite à une réflexion continue sur la manière dont nous vivons notre foi aujourd'hui. L'apôtre encourage ses lecteurs à ne pas se conformer à la culture sans remettre en question les valeurs spirituelles fondamentales. Il est essentiel pour les chrétiens contemporains d'interroger leurs pratiques et de veiller à ce qu'elles soient en accord avec l'esprit de la loi divine, tout en tenant compte des réalités socio-culturelles. La richesse des conseils de Paul, mêlée à sa profonde compréhension de la nature humaine, invite chacun à explorer comment les vérités anciennes peuvent continuer à éclairer le chemin dans un monde en perpétuelle évolution. Dans la première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul aborde des questions sociales et spirituelles cruciales, notamment au chapitre 11, où il parle des rôles de genre dans le culte. Ces versets ont souvent été mal compris, créant des divisions et des malentendus dans la communauté chrétienne à travers les âges. En revisitant cet enseignement à la lumière des valeurs chrétiennes modernes, il est essentiel de replacer, mis en contexte, l'appel de Paul dans une société patriarcale du 1er siècle, afin de saisir l'essence du message qu'il souhaitait transmettre. Loin de promouvoir une hiérarchie rigide, Paul semble encourager un rapport fondé sur le respect mutuel et l'égalité des croyants au sein de la foi. Paul souligne l'importance de l'harmonie dans la communauté de l'Église, indiquant que chacun a un rôle précieux à jouer. Il déconstruit le modèle traditionnel de domination, invitant ses lecteurs à envisager la complémentarité dans les relations. Cette perspective encourage une évaluation moderne de la dynamique homme-femme, où les dons et contributions de chacun sont valorisés. En mettant l'accent sur le respect et la compréhension mutuelle, l'apôtre ouvre la voie à des interprétations qui s'alignent avec les valeurs contemporaines d'égalité et d'inclusivité, dépassant les anciennes perceptions rigides des rôles basés sur le genre. Une autre dimension de l'enseignement de Paul réside dans sa capacité à aborder les tensions sociales de son temps. La communauté de Corinthe était le reflet de divers défis culturels et moraux. En insistant sur la vitalité de l'unité dans la diversité, l'apôtre Paul donne aux croyants un modèle de résilience face à la fragmentation. Cela nous interpelle aujourd'hui. Comment nos églises peuvent-elles naviguer dans les défis sociétaux modernes tout en restant fidèles aux principes du Christ ? L'exhortation de Paul à l'unité devient aujourd'hui une invitation à transcender nos différences et à travailler ensemble pour le bien commun au sein de la communauté chrétienne. Dans une époque où les voix des femmes sont de plus en plus entendues, l'enseignement de l'apôtre mérite une attention particulière. Alors que certains interprètent encore ces paroles comme un appel au silence des femmes dans l'Église, d'autres perçoivent une invitation à une autonomie spirituelle. En redécouvrant le cœur du message de Paul, les croyants d'aujourd'hui peuvent comprendre que l'essence de la foi chrétienne réside moins dans l'imposition de rôles rigides que dans l'encouragement à vivre pleinement le potentiel que Dieu a placé en nous, indépendamment de notre genre. Cela nous pousse à nous interroger sur la manière dont nous valorisons chaque voix dans nos assemblées. Enfin, revisiter le message de Paul à la lumière de nos valeurs contemporaines nous incite à réévaluer notre compréhension des énoncés bibliques. Loin de les considérer comme des lois immuables, ces écrits doivent être perçus comme un appel à la croissance personnelle et communautaire. L'enseignement de Paul résonne encore aujourd'hui, soutenant que l'unité dans la diversité, le respect et l'amour fraternel sont les véritables marques d'une communauté chrétienne vivante et dynamique. Ainsi, chaque membre est appelé à apporter sa lumière au milieu du monde, contribuant collectivement à l'annonce du message évangélique toujours actuel. Dans cette vidéo, nous avons exploré le verset de 1 Corinthiens 11, souvent mal compris au fil des siècles, mettant en lumière son véritable sens et ses implications pour notre communauté.
Retenez que l'essence de ce passage réside dans la communion et le respect mutuel, des valeurs fondamentales pour notre vie de foi. Je vous encourage à réfléchir profondément à cette perspective et à partager vos pensées dans les commentaires. Si ce contenu vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres études bibliques enrichissantes et de liker la vidéo. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes ensemble.